Je vais me présenter. Francis Boé, 72 ans. J'ai commencé à travailler à la Linière de Roubaix en 1961, où je suis rentré en tant qu'aide mécanicien, non pas par mes qualités ou quoi que ce soit, c'est par ma licence de football, parce que je jouais au kart. J'ai donc eu une place à la Linière de Roubaix, puisque c'était le mécène du club olympique Roubaix-Tourcoing. J'ai donc eu une place d'aide mécanicien, contrairement à d'autres usines où il faut passer par monsieur le curé. Et sinon, c'est par le sport que l'on promouvait les jeunes, quoi. Et j'ai gravi les échelons petit à petit, puisque je suis passé ensuite au bureau d'études, ensuite au bureau du matériel. Et là, j'ai été demandé un entretien avec le directeur du personnel pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire éventuellement pour faire promouvoir cette carrière, quoi. Et il m'a proposé une place de contremaître de fabrication. Il y avait une quantité astronomique de fils qui sortaient de là. Et à la Linière, il y avait jusqu'à 7500 ouvriers. Et ouvrières, bien entendu. Il y avait d'ailleurs plus d'ouvrières que d'ouvriers. C'était un flot continu, c'était une ville dans la ville, quoi. La Linière était... Tous les jours, il y avait un marché qui se déroulait à la porte de l'entreprise. Le quartier du Crétinier rayonnait par les achats que faisaient par exemple les filles des mines avant de retourner chez elles pour manger ou tout ça. Les cafés qu'il y avait en face de la Linière, il y en avait 2 ou 3 là, une ferme fermée. Jour et nuit travailler. On ne démolit pas comme ça, coup de bulldozer, un endroit où on a passé plus de la moitié de sa vie. On faisait des séances de cinéma dans un grand bureau. À telle heure, 15h, séance. Hein. Personne n'allait voir à 15h la séance de cinéma. Pendant le boulot, hein. Tout ça pendant le boulot. C'est tous des trucs... Le symbole de la Linière, c'est le couloir de l'horloge, avec la porte d'entrée et de sortie, où figure l'horloge. Ah bah oui, ça serait bien qu'on conserverait ça. Après, ils ont parlé de nefs qu'ils allaient démonter, qu'ils allaient mettre au musée de Waterloo. Enfin, ils ont parlé de choses et d'autres. Pour finir, Linière rasée, Pénier-Jamédé rasé, Sertel rasé, Saint-Liévin rasé. On dirait Attila qui passe. C'est ça la conservation du patrimoine, qui est très importante à mes yeux, quoi, mais qui n'est pas respectée comme il devrait l'être. C'est pour ça que ça m'a éveillé en moi une révolte un petit peu, en disant il faut que je fasse quelque chose pour quand même conserver certaines choses, de manière à ce que les jeunes générations qui vont arriver sachent au moins ce que nous faisions auparavant, ce que le grand-parent faisait, et dans quelles conditions. Je me suis cassé la figure des dizaines de fois, d'aller gravat, d'aller au monde de break pour conserver quelque chose, pour trouver. Sokowa, ça veut dire Société cotonnière de Waterloo. J'avais conseillé de conserver donc la cheminée, 2 ou 3 nefs avec tuiles, et un petit bâtiment sur la droite de la cheminée où est figuré le graphique, le cartouche 1920, c'est-à-dire année de construction de l'entreprise, qui était précédemment l'entreprise Vandendrich, qui faisait la récupération de tous les déchets et tout ce qui ne servait à rien dans le textile, pour les recycler lui en faisant des serpillères et des lavettes. Donc on appelait ça donc l'usine à poussière, parce que ça faisait dégager une telle poussière que tout naturellement son surnom était arrivé. Il a fallu quand même 10 ans pour qu'on arrive à conserver cette cheminée, qu'elle soit rénovée. Donc, il y a 2003-2013, 10 ans d'attente. En 1945, j'avais 1 an. Mes parents se sont engagés dans une nouvelle expérience de vie, c'est-à-dire que de piqûrières et rentreurs que ma mère et mon père étaient, ils ont voulu reprendre un café. Un café un peu particulier et pas tout à fait situé comme tous les cafés,
parce que ce café, c'est le café du Maroc, qui se trouvait au sud de Roubaix, à la limite de Croix et de Ham, à proximité de la villa Cavrois-Mailleux. Voilà. Il ne s'agit pas de dire toujours la mémoire, le patrimoine, il faut agir et faire en sorte que la mémoire et le patrimoine soient respectés et conservés. Ça à tous les niveaux.